Bonjour à tous. Aujourd'hui, débriefing du match entre le Racing Club de Lens et le FC Lorient. Tout d'abord, je voudrais m'excuser de l'absence de vidéo débriefing pour le match. Alors vous allez dire oui, Lens a perdu, il fait pas de vidéo. Pour le déplacement du Racing Club de Lens en mercredi en Ligue 1, donc Lens qui s'est déplacé à Metz, Lens qui a été battu par Metz dans un match où Lens a été très mauvais alors qu'il sortait du match contre Marseille. Mais je m'excuse de ne pas avoir fait de vidéo. Ce n'est pas parce que Lens a perdu que je n'ai pas fait de vidéo. Ça a été, voilà, c'était un match en milieu de semaine, c'était embêtant, parce que les vidéos se chevauchaient. J'ai pas pu faire de vidéo. Donc je m'excuse d'ores et déjà. Donc on va revenir à ce match Lens-Lorient. Donc Lorient, équipe de même à peu de choses près, peut-être meilleure pour ma part, quand même meilleure sur le papier que le FC Metz, mais une équipe qui se bat pour le maintien. Je crois même que Lorient doit être barragiste ou quelque chose comme ça. Je vais regarder un petit peu mon tableau. Ouais, il est barragiste. Il est barragiste. Il est juste en dessous de Nantes. Voilà, il est barragiste. Donc au niveau de la composition d'équipe, donc Pierre Sage est reparti avec ses soldats d'origine, on va dire, sans. Alors, je ne vais pas tirer sur Abdallah Sima ni sur Saud Abdelhamid. Ils ont, voilà, bon, d'ailleurs, ça, Abdelhamid, c'est lui qui a provoqué le penalty, tout ça. Mais voilà, ils sont en manque de temps de jeu. Donc, c'est ça, c'est. Et puis bon, bah, Metz a été. Encore ce week-end, Metz a battu Nantes, je crois, ou quelque chose comme ça. À Nantes. Même pas à domicile, à Nantes. Metz n'est plus dernier. Bon, bref. Donc au niveau de la composition d'équipe, avec Robin Reisser dans les buts, une défense à 3 habituelle avec Jonathan Grady, Samson Baïdou et Malang Sarr. Une défense à 3. Côté gauche, on retrouve Mathieu Hudol par rapport au match de Metz que c'était David Machado qui faisait son retour. Mais ça a été compliqué et Hudol, extraordinaire. Extraordinaire hier Hudol. Pour moi, ça a été un soldat. Même sur l'application de la ligue, ils l'ont mis. On peut choisir notre homme du match. Il a été désigné homme du match. C'est un soldat, c'est un guerrier lui. Bon. Ensuite donc un piston. Donc j'ai dit Ru- euh, Ruben Aguilar, piston gauche. Un milieu, donc le duo magique, on va dire, de cette saison avec Adrien Thomasson et Mamadou Sangaré. En milieu, en attaque, donc une attaque à 3, avec plutôt reculé Wesley Saïd à gauche, Florian Thauvin à droite et dans l'axe, Hudson Edouard. Qu'est-ce que j'ai pensé de cette équipe? C'est la meilleure qu'on a actuellement. Alors, moi, je veux, moi, personnellement, mettre Abdallah Sima en lieu et place de Wesley Saïd, mais on a vu que ça a été compliqué, mais c'est normal, ils sont en manque de temps de jeu, et puis Metz, ça a été coriace. Bref. On balaye ce match de Metz, on balaye ce match-là, on l'oublie, on l'oublie, on l'oublie. Donc là, on se démarre bien, même très bien. Le ballon, mais le ballon. Le Racing Club de Lens met le pied sur le ballon. Contrairement à Metz. Lens a regardé Metz jouer. On n'a jamais pu développer notre jeu. Bah là, on l'a développé notre jeu. En tout cas, en ce début de match. Et d'ailleurs, Lens obtient un corner. Corner qui est une force pour le Racing Club de Lens. Mais corner côté gauche. Donc, Florian Thauvin qui tire ce corner. Donc, Florian Thauvin tire ce corner. Donc, pour le second poteau, donc Samson Baïdou qui était là. Samson Baïdou qui ne peut pas mettre le but. Donc, il décale ce ballon donc sur Mamadou Sangaré qui gagne un duel.
voilà, mais le ballon revient miraculeusement avec plein de balbutiements. Sur qui? Sur Hudson Edouard, qui peut, dans un Glooby-Golba, dans la surface, pousser ce ballon au fond des filets. Donc c'est le troisième but. Alors, j'ai vu un site que c'était le 4. Non, non, pour moi c'est le 3. C'est le troisième but. Ou peut-être 4. Bon, je sais pas. Bon, bref. But de Hudson Edouard. C'est notre buteur. C'est notre buteur. D'ailleurs, en conférence de presse, Pierre Sage a admis peut-être avoir fait preuve de précipitation en sortant notamment Hudson Edouard, qui avait eu 2 occasions contre Metz, qui n'a pas transformé malheureusement. Mais, on voit bien, pour mettre qui Guy Lavogui et Saïd. Voilà quoi. En pointe. D'ailleurs, je crois même que je sais plus si c'était Guy Lavogui ou Saïd qui était en pointe, mais c'est pas des buteurs. Hein. Donc non, 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 non. On aurait dire que pour moi, on aurait dû recruter un deuxième buteur. Au-delà de Hudson Edouard. Mais on clôt le débat. Metz, balaye, balaye, balaye. Donc, Lens mène donc 1-0 dès la 6e minute, avec ce but d'Hudson Edouard avec un... Puis, par la suite, Lorient commence, développe du jeu. Voilà, Lens ne les laisse pas jouer. Contrairement au match de Metz, Lens n'a pas laissé jouer Lorient. Ils ont appris de leurs erreurs. Donc Lens, sa première période est plutôt bonne du côté Racing Club de Lens. On a tenté des choses. Hein. Florent Thauvin a tenté des choses. Wesley Saïd il a tenté des choses. Bon match hier de Wesley Saïd. J'aime bien le critiquer, mais c'est un guerrier. C'est un guerrier aussi. Hein. Wow, 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 wow. Wesley Saïd, qu'il commence à avoir de la position. Je sais pas quel âge il a Wesley Saïd. Dites-le moi en commentaire, je ne sais plus quel âge il a Wesley Saïd. Mais voilà, il a fait son match hier. Donc on tient jusque la pause. On tient. On se procure des occasions. On arrive à la mi-temps sur ce score de 1-0 pour le Racing Club de Lens. Parfait. Parfait. Mais 1-0, est-ce qu'on a eu les opportunités en première période pour marquer le deuxième? Il y a eu qui? Il y a eu Adrien Thomasson, il y a eu Mamadou Sangaré, il y a eu même Mathieu Hudol. Oh, Mathieu Hudol. J'adore la. Rien, il a une tête de guerrier ce joueur-là. Mathieu Hudol, c'est un batailleur. Il gagne ses duels. J'adore. Mathieu Hudol, pour moi, j'adore. Surtout en plus, j'ai peur pour David Machado. Ah, il est bien installé, hein, ce poste de piston gauche. Ah, il est bien installé. Hein. J'ai peur pour David Machado. Hein. J'ai peur. En fait, sa blessure, elle est tombée au mauvais moment. Parce que je trouve meilleur Mathieu Hudol en piston qu'en défenseur central gauche. Personnellement. Parce qu'il est remplacé. Oui, parce que dans ce match-là, Malang Sarr fait son retour, que je vais te préciser, qui avait été sanctionné pour un retard à une causerie de Pierre Sage, tout ça. Donc il avait été mis au placard. Il a fait le déplacement. Il était dans le groupe. Mais ce match, il l'a passé dans les tribunes du stade, ça ne fait rien de mettre. On a vu ce que ça a donné. Ça, je dis rien. Bref, il fait son retour, Malang Sarr, titulaire, hier. Puis, gros match aussi. Là, on arrive à la pause. La seconde période redémarre. Et là, ça a été plus compliqué. Parce que Lorient a mis le pied sur l'accélérateur. Il fallait égaliser. Lorient se bat pour le maintien également. Il est barragiste. Donc, on va dire, enseignement, premier relégable. Il est, je sais même plus combien, c'est combien qu'on est, combien qu'ils sont, ils sont 18e. Non, 16e. Maintenant, on est à 18. Hein. Et puis à 20. Donc, il est 18, il est 16e. Et donc, il est barragiste, voilà, c'est pas, Lorient, je trouve que c'est plutôt une bonne équipe. Pour moi, Lorient est meilleur que Metz. Voilà. Pour moi, Lorient est meilleur que Metz.
Mais voilà, gros deuxième période de Metz, hein. Ouah, j'arrête pas de me tromper. De Lorient. Waouh! On n'a pas existé. On n'a pas existé. On a plus, on s'est procuré quelques opportunités, tout ça, mais ça a été, c'est, voilà. D'ailleurs, Pierre Sage, fait des changements dès la 59e minute. Mamadou Sangaré, qui a eu un petit peu pas de mal, mais je trouve même sévère. Mamadou Sangaré dans l'équipe, il y a eu 4. Je suis pas d'accord, hein, l'équipe. Ah, je suis pas d'accord, hein. Il doit au moins avoir la moyenne, hein. Parce que d'ailleurs, il est sur le coup, sur le but, hein. Sur le premier but en soi, hein. Oh ouais. 4, faut arrêter le délire. Mais la preuve qu'on a bien subi, Malang Sarr, il y a eu 7. Et, en défense centrale, côté gauche, il y a eu 7. Euh, pareil, Samson Baïdou. Samson Baïdou. Énorme Samson Baïdou. D'ailleurs, il est aussi sur le coup sur le but, il me semble. Je vérifie. Ouais, Baïdou est sur le coup sur le but. Il est pré-passeur décisif. Il est passeur, il fait la passe pour, passe. Il obtient, voilà, c'est lui qui décale le ballon, récupéré. Donc le ballon par Mamadou Sangaré qui peut faire la passe. Donc lancé dans le paquet et l'ouverture du score de Hudson Edouard. Mais voilà, je trouve qu'il y a eu qui était bon, Sergio Baidou, défense. Mais donc là, le match s'est complètement retourné. Metz a mis un pressing dantesque, mais en fait, la tactique, j'adore. Personnellement, j'adore. J'adore cette philosophie-là que quand l'équipe défend, toute l'équipe défend en même temps. Quand l'équipe attaque, toute l'équipe attaque en même temps. Mais c'est un jeu extrêmement énergivore. Et des fois, ben, les attaquants, les offensifs adverses peuvent passer dans les trous. C'est ce qui s'est passé contre Metz. Je suis bloqué avec Metz. Contre Lorient. Ils se sont procuré des occasions. Et un énorme Robin Risser. Un énorme. D'ailleurs, je ne sais plus quand c'était. Ouais, c'était pas mal. Il y a une faute dans la surface, je ne sais plus qui. Ah si, Jonathan Grady. Il va trop fort sur un l'orienté, je ne sais plus qui. Et l'arbitre, il a un petit peu preuve de précipitation. Il a donné penalty pour Metz. Lorient. Oh, j'ai un problème, hein. Lorient. Et donc, le penalty est tiré. Alors, je ne sais plus par qui. Il est tiré. Et la frappe. Et donc, c'est par Ebong. C'est par Ebong. Il tire le penalty. Juste avant de sortir. Il tire le penalty. Et on est à l'heure de jeu. Et ce ballon, Robin Risser plonge du bon côté. Alors, même sur le coup, si vous me suivez notamment sur X, enfin Twitter, je pensais, et ce penalty est repoussé. Alors, je pensais que ce ballon avait été arrêté par, euh, Robin Risser, mais que nenni! Le ballon, alors parce qu'il était sûr, le ballon a été repoussé par le poteau pour Ebong. Lance, ce penalty était sévère pour moi. Et au final, ce penalty est loupé par l'Orienté. Et donc Lens mène toujours 1-0 à l'heure de 65e, quelque chose comme ça. 64e. D'ailleurs, Ebong est sorti par la suite. Il était en pleurs. Ebong, c'est le tireur de penalty l'Orienté. Parce que le changement était prévu. Et il était en pleurs dans son maillot. Parce qu'il avait loupé le penalty. Et bah nous, on était contents. Nous, à Lens, on était contents. Waouh! Ça aurait été, bon, pas mérité le penalty, parce qu'il, voilà. Mais par la suite, Lorient a continué. Euh, donc, il y a aussi du changement. Notamment Sangaré, je vous l'ai dit tout à l'heure, remplacé par Bulatovic. Bulatovic,
c'est une recrue aussi déjà de l'année dernière qui avait été prêtée, tout ça. Je sais même plus où d'ailleurs. Et donc là, il retourne chez nous. Et Pierre Sage compte dessus. Il le fait, il remplace. Donc c'est un milieu de terrain. Il remplace Angaré par Bulatovic. Bulatovic, waouh! Énorme. Énorme Bulatovic. Mais le 4 pour Mamadou Sangaré dans l'équipe, non, non, on n'est pas d'accord. Jonathan Grady, bah, on va dire pour le penalty, il y a eu 4 aussi, mais bon. Et par la suite, bah, on a joué peut-être plus en contre. Bon, il y a eu. Donc, on passe l'heure de jeu. On arrive à la 70e. On se dit, bon, on subit. On a une excellente défense, un excellent rebondisseur. On se dit, bon, 1-0, c'est déjà bien. Mais il serait bien de mettre le deuxième. On. Les minutes s'égrènent. Et Et donc Talbi, le joueur l'orienté, dégage un centre de la tête. Udol, le soldat Udol, le guerrier Udol, Mathieu Udol, extraordinaire, extraordinaire Udol. Euh, Udol, euh, donc récupère le ballon dans la surface et sert de l'extérieur droit ou qui Wesley Saïd le je suis le premier à critiquer Wesley Saïd, mais alors là il est bien placé tout ça, mais d'ailleurs sur le coup parce que ça s'est joué aussi en donc marqué donc 2-0 pour un Coupe de Lens marqué par Wesley Saïd. Je me suis trompé, je pensais que c'était Mathieu Udol. Mais ça a été encore une fois un gloobie-gooball, mais comme j'aime bien dire. Euh, et Lens peut mène pour l'instant. Alors que c'était Udol ou que c'est Saïd, c'est parfait, on mène 2-0. Gros match de OSC Saïd. Ah, gros match. Ah, il se démène sur le terrain. Waouh! C'est. Il a d'ailleurs été remplacé à la 82e. Tout comme Ruben Aguilar qui il a cédé sa place à Saud Abdoulhamid. C'est voilà, bon, malgré peut-être pas prêt pour être titulaire, on l'a vu contre Metz, mais voilà, il a bien remplacé très bien Ruben Aguilar qui a fait des allers-retours. Il est sorti. Bon, Aguilar a eu 4 également dans l'équipe, mais les notes de l'équipe, vous savez, voilà quoi. Mais c'est- donc les, le- les minutes s'égrènent, on approche des 90e, 89 minutes. Un coup franc tiré par qui? Par ouais, par Bulatovic qui le tire, mais parfaitement. Et le ballon est repris par qui? Samson Baitou de la tête qui devance. Donc Talbi qui devance et peut mettre le troisième but pour la AC Cup de Lens. On est à la 89e minute. Lens mène 3-0. Est-ce que, et c'est d'ailleurs l'arbitre, ce sera la fin du match, malgré encore des opportunités, mais signe même peut-être Lensois par la suite. Il lance ce match se termine sur le score de 3-0 pour le Racing Club de Lens. Alors, le 3-0, il est sévère. Ah, je l'admets. Ah, je l'admets. Le 3-0, il est sévère pour les Lorientais. Mais on a retrouvé notre Racing Club de Lens. Et on voit quand même que ce 11-là est le 11 type. Alors, excellente entrée de Andrea, j'ai toujours du mal, Andrea Bulatovic qui peut, euh, je trouve qu'il commence à monter les échelons, hein, Pépère. Ah, Bulatovic, ça se joue entre Bulatovic et Sangaré sur ce coup-là, parce que, waouh! Euh, Même, mais donc j'ai les notes là. Bon, la moyenne lançoise est meilleure, elle a eu 5,5, tandis que celle Lorient elle a eu 4,4. Mais Lorient m'a fait une grosse impression, quand même.
Donc Lens, à l'issue de cette... je ne sais plus quelle journée on est. 11e journée? Ouais, 11e journée. 12e? 11e? 11e. 11e journée. Le Racing termine cette journée donc à la 3e place. Lens est 3e. Et on est à égalité de points avec le 2e Marseille. Alors, oui, ça veut rien dire. On est au mois de novembre. On est là, on est le combien aujourd'hui? On doit être le 3, ouais, on est le 3 novembre. Euh, donc le match avait lieu le 2. C'est tôt pour commencer à mettre des plans sur la comète. Mais les points qu'on a pris à Lorient, les 3 points en plus qu'on a pris à Lorient, euh, super, super. On continue. Et on continue très bien. La semaine prochaine, là, c'est un autre morceau, même si ils ont des difficultés, parce que je crois qu'ils ont perdu ce week-end. Je sais plus contre qui d'ailleurs. Je sais plus contre qui. Je crois que j'avais perdu même au Paris ou je sais plus quoi, à cause d'eux. Euh, c'est Lens se rend au stade Louis II de Monaco. Le match aura lieu samedi soir prochain. Ouais, samedi prochain, à 21h05. Donc là, Lens, bah, c'est quand même un gros morceau. Donc, c'est Lens est bon, est très bon contre les gros morceaux. A plus de mal contre les équipes qui ont un bloc bas. Notamment comme Metz, comme Lorient hier, parce que même si vous me suivez sur les réseaux, j'ai dû dire qu'est-ce qu'ils ont un bloc bas le Lorientais. C'est, c'est vraiment, voilà. Enfin bref, si cette vidéo vous a plu, vous pouvez laisser un petit pouce en l'air, la partager et surtout vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. Donc nous retrouvons donc, la vidéo ne sera pas le lundi, sera le dimanche dans l'après-midi ou peut-être le lundi, tout dépend comment on tourne tout ça. Mais en tout cas, d'ici là, portez-vous bien, ciao!